Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, sur le plan relationnel, vous avez le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Oh! Alors, le nœud sud, en général, fait référence à ce que vous devez laisser derrière vous. Qu'est-ce que vous devez accepter de lâcher? Qu'est-ce que vous devez accepter de laisser derrière vous? Ça peut être une croyance, ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose qui, voilà, allez, on accepte, on lâche prise pour pouvoir vous concentrer sur quelque chose de nouveau, sur là où vous devez aller, là où vous vous sentez prêt ou prête à aller. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les lions. Donc pour ce mois de septembre, sur le plan relationnel, pour les énergies lions, vous avez n'écoute pas les autres. Bon, très bien. Et on vous parle d'enfants. Alors, soit ça fait référence à votre enfance, hein, c'est possible aussi pour certains d'entre vous, soit ça fait référence à des enfants, concrètement. Donc, on vous dit ici que par rapport à tout ce qui représente cette notion d'enfant, il ne faut pas écouter les autres. Voilà, il n'y a que vous qui savez, en fait. Hein. Vous avez vécu quelque chose en lien avec tout ça, alors que ce soit dans votre enfance ou que ce soit en lien avec des enfants, donc ça, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais voilà, vous avez vécu des choses, aujourd'hui, maintenant, c'est pas les autres, leur façon, leur perception à elles qui ont la vérité. Hein. Vous avez votre propre vérité, vous savez très bien comment vous avez vécu les choses. Ok, donc ça c'est important aussi, hein, visiblement pour vous. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les lions. Donc, vous avez l'énergie sagittaire inversée. Inconséquent, fermé d'esprit et versatile. Oui, on vous invite ici vraiment à... Donc par rapport à un sujet précis, hein, je le rappelle, hein, on vous parle ici d'expériences passées, donc il y a quelque chose qui peut-être vous a laissé un mauvais souvenir, ou vous êtes resté sur une idée fixe, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Fermé d'esprit, c'est un peu comme si vous étiez resté sur une mauvaise expérience et du coup vous vous êtes dit « Ah non, terminé ». Voilà, point, hop. Fermé d'esprit, c'est idée fixe. Vous êtes fixé sur une idée précise. Ici, on parle de versatile. Alors, versatile, c'est le côté un peu... pas très agréable, on va dire, d'une personne qui peut être un peu... qui peut changer d'avis toutes les 2 secondes, qui peut être aussi un petit peu lunatique, je dirais, un petit peu comme les poissons aussi parfois. Mais oui, c'est une énergie un peu comme ça. Donc là, par rapport à quelque chose où vous êtes resté quand même très fermé d'esprit, très buté, très têtu même, j'ai envie de dire, on vous dit qu'il y a une possibilité de revoir quelque chose. On vous dit ici, alors n'écoute pas les autres, ça peut être quelqu'un en face de vous qui est très buté aussi et très têtu par rapport à une situation, peut-être en lien avec des enfants ou avec votre enfance. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se dessine là. On vous parle d'une opportunité à saisir. Il y a une occasion justement de franchir une étape et d'accepter quelque chose. Ou en tout cas, d'être vraiment dans l'idée de lâcher prise sur... une idée reçue sur une mauvaise expérience et dire ok, bon allez, je laisse ça au passé, terminé, et là j'ouvre mon esprit sur peut-être une nouvelle expérience à donner, une nouvelle façon de voir les choses, quelque chose de différent. Donc voyez comment ça résonne, hein, pour vous les lions. On va regarder avec le tarot The Wheel of the Year, quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Vous avez la 2 de bâton qui parle de prise de recul, qui parle aussi d'avoir différentes options qui s'offrent à vous, peut-être la croisée des chemins, voilà, vis-à-vis d'un sujet, d'une idée, d'une envie, je sais pas. Le roi d'épée. Le roi d'épée peut se montrer très fermé d'esprit aussi, hein.
En général, le roi d'épée, il est sur une idée fixe. En tout cas, il fait preuve de logique. Il est très factuel. Il est très clair dans son esprit, mais dans son esprit. Voilà. Donc là, voilà. En tout cas, vous n'allez pas forcément écouter les autres. Vous allez être vraiment peut-être dans votre bulle et avoir cet esprit fermé là et concentré peut-être sur quelque chose d'important pour vous. Hein. Donc le roi d'épée, il est capable de faire preuve d'autorité. Il est capable aussi de prendre des décisions assez tranchées vis-à-vis d'un sujet, vis-à-vis de peut-être de propositions qu'on pourrait avoir ici. Bon, c'est intéressant, on a une reine de bâton. La reine de bâton parle de votre enthousiasme, parle de votre courage, votre volonté de tout faire, Ouais, c'est le côté volontaire, un petit peu, la reine de bâton. C'est le côté un peu tout feu, tout flamme. C'est un peu le Sagittaire aussi, hein, quelque part idéaliste, épicurien. C'est la personne qui est toujours, qui est toujours volontaire et qui a toujours le sourire dans ce qu'elle fait, parce elle est connectée à son instinct, et puis voilà, c'est une énergie extrêmement positive, dans le dynamisme, dans le mouvement et dans l'action. Donc là, il y a quelque chose en lien avec peut-être une façon de faire les choses, une façon de vivre les choses, une façon de vivre peut-être un peu au jour le jour aussi, et en même temps d'avoir un esprit très acéré, hein, vis-à-vis d'une idée, d'une situation, d'un projet ou de quoi que ce soit ici, par rapport à d'éventuelles propositions. Là, pour moi, la 2 de bâton, ça peut être différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes très clair par rapport à un choix, une décision, une direction à prendre. Ok. Alors. On va regarder quelle est la situation, quels sont les conseils à suivre pour vous les lions. Alors, les conseils à suivre. Alors, on voit bien qu'il y a eu quelque chose de douloureux par le passé. Hein. C'est pas anodin tout ça. Ok, le battleur. Ah, alors, ça peut être en lien avec la vie de famille. S'il est question d'avoir des enfants, ou s'il est question effectivement de vivre en harmonie avec certains enfants en particulier, ou s'il est question effectivement de parler de votre famille ou de votre propre enfance à vous, il y a quelque chose qui se met en place. On voit bien qu'il y a eu difficulté, il y a eu souffrance. Par le passé, il y a eu quelque chose il y a eu une mauvaise expérience, c'est quelque chose qui s'est mal passé. La 3 d'épée, c'est la blessure, c'est la souffrance. C'est une situation de conflit peut-être, de blocage, quelque chose qui n'a pas fonctionné, voilà. Là, avec le magicien, on est sur un renouveau. On est vraiment sur un tout nouveau chemin, un tout nouveau départ. Il y a une possibilité de changer les choses. Le magicien, il est capable aussi de transformer une situation négative en quelque chose de positif. Et c'est ce qu'on vous dit ici d'ailleurs. Hein. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. On parle ici de vos expériences passées, donc une expérience négative qui vous a laissé un goût amer, et d'ailleurs qui vous a laissé très très fermé d'esprit et catégorique vis-à-vis des enfants ou de votre enfance. Il y a une possibilité de voir les choses sous un autre angle. Il y a la possibilité de changer d'avis. Il y a la possibilité peut-être de vous ouvrir à la possibilité d'une nouvelle expérience. Donc, voilà. Soyez dans l'ouverture d'esprit. Hein. La 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur partagé, c'est les bons moments en famille, les moments avec les personnes qu'on aime. Il y a la possibilité d'atteindre un idéal par rapport à ça. Hein. Mais pour ça, il faut vous autoriser à y croire, à rêver, à vous imaginer, à vous projeter. Hein. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va voir la situation à éviter pour vous. Quelles sont les situations à éviter pour vous, les lions, durant ce mois de septembre? Le monde. La 4 de coupe, elle sort beaucoup cette 4 de coupe ici. Et le diable. Bon bah voilà. Alors, oui. Le monde pour vous, pour moi, c'est vraiment, c'est terminé. La boucle est bouclée. Je suis sûre de moi, je suis catégorique. Le sujet est clos. Ben, il y a quelque chose comme ça, je reste sur mes positions. Mais on voit bien que vous restez sur vos positions, ok, vous vous dites non mais c'est terminé, c'est bon, c'est terminé. Sauf que le truc, c'est que il y a quand même une amertume, il y a quand même une insatisfaction. La 4 de coupe, ici, c'est vraiment une énergie d'attente. Vous attendez que, je sais pas, vous attendez quelque chose. Soit quelque chose que vous avez déjà identifié, mais qui n'arrive jamais. Hein, ça peut être une reconnaissance, ça peut être, je sais pas, vous attendez un pardon, vous attendez
que quelque chose se passe mais ça ne vient pas, ou alors vous attendez quelque chose mais vous ne savez pas quoi encore. C'est comme une insatisfaction permanente quand vous pensez ou repensez à cette mauvaise expérience-là ou à l'idée que ça pourrait revenir. Il y a quelque chose de comme ça. Attention à ne pas rester enfermé. Alors le diable ici, ça peut être la tentation justement de rester sur vos positions comme ça, de rester sur quelque chose de négatif et de vous dire eh ben c'est terminé, on n'en parle plus, on boucle la boucle parce que le monde c'est ok, j'ai fait le tour de la question, j'ai fait le tour du sujet, point. Là on vous dit que non, il y a la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau par rapport à cette blessure de base, par rapport à cette souffrance. Voilà, forcément, il y a une occasion à saisir là. Donc ça c'est à vous de voir, hein. Est-ce que vous allez changer d'avis ou est-ce que vous allez rester fermé d'esprit justement par rapport à ce sujet-là? Alors, on va regarder comment les choses peuvent évoluer pour vous. 6 de denier, c'est très très bien. L'empereur, ok, très bien. Ok, bon, bah voilà, vous avez des cartes extrêmement lumineuses, hein. La 6 de denier parle de retrouver une forme d'équité dans les relations, que les choses soient justes, ou en tout cas qu'elles vous paraissent justes. L'empereur ici, ça peut être une posture, alors ça peut être quelqu'un de la famille, par exemple, un patriarche, par exemple, hein, ou voilà, un parent, je dirais, ou quelqu'un ici qui aurait une forme de responsabilité, qui serait vraiment décisionnaire, voilà, par rapport à un choix. Là, vous voulez qu'il y ait une prise de décision, en tout cas dans votre vie, qui soit juste et équitable, hein. On voit ici la 6 de denier, c'est vraiment le fait que ce soit donnant-donnant, le fait que la situation, en tout cas, elle soit aussi authentique, qu'il y ait une forme de vérité et d'authenticité dans les prises de décision, que ce soit vraiment ce que l'on veut par rapport à vos choix à vous, mais aussi peut-être par rapport à une personne, hein, qui pourrait faire un choix aussi, qui ne fasse pas le choix en fonction de l'autre ou en fonction des autres, mais que vous faites un choix parce que vous avez envie de le faire, ou que l'autre personne soit aussi authentique et vraie dans ses choix et ses engagements. Donc ça, c'est intéressant parce que on parlait des enfants, c'est peut-être l'idée d'avoir un enfant, peut-être que vous êtes en couple, mais que vous ne voulez pas faire un enfant pour faire plaisir à l'autre, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. Vous voulez que ce choix-là, il soit clair avec vous-même. Là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre propre vécu, par rapport à vos propres expériences, et que vous puissiez ici vous finalement d'être capable de faire des choix pour vous et d'être très clair avec vous-même par rapport à une mauvaise expérience qui reste une mauvaise expérience, mais qui peut vous aider aujourd'hui à changer d'avis. C'est très intéressant, hein. Voilà, ça peut vraiment se matérialiser sous différentes formes, hein, parce qu'évidemment vous vivez pas tous les mêmes choses en même temps, mais il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle des messages de l'amour pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, attirance physique, chaleur, sensation, désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir. Tu te sens absorbé, curieux, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de la garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Vous voyez, là on vous dit que c'est à vous de décider, que c'est vous qui devez faire un choix. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne vous laissez pas influencer par les autres, parce que c'est votre choix et c'est important pour vous. Voilà. Donc là, soyez à l'écoute de ce que votre corps, ce que votre intuition, ce que vos sens vous disent par rapport à cette prise de décision qui est importante pour vous. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.